Elodie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter vos livres que vous avez apportés avec vous ici pour cette séance de dédicace? Alors du coup, je m'appelle Elodie Feder, j'ai 32 ans, je suis infirmière, j'ai travaillé 5 ans en psychiatrie, là je suis en santé au travail et à côté je suis auteure depuis 2 ans environ. J'ai commencé dans la maison d'édition Cyclogue avec la duologie La fourmi qui rêvait de devenir libellule. Donc c'est une romance contemporaine, un peu feel good, avec beaucoup de culture pop et japonaise. Donc voilà, le spin-off va bientôt sortir aussi sur 2 personnages. Et à côté de ça, je me suis lancée en auto-édition avec Villa Emilia. Donc là, on est dans un univers complètement différent. C'est une dark romance historique qui se passe à l'époque victorienne. Et on va suivre le destin de Emilia, que vous voyez là, qui va être à l'âge de 10 ans prise sous la tutelle de Dorian, qui est un tueur en série, et ils vont passer un pacte de sang. Donc elle va devoir apprendre à le tuer, donc lui il va lui donner des leçons et en contrepartie elle devra le tuer une fois son apprentissage terminé. Donc il va y avoir une romance entre les deux et vous allez découvrir des personnages qui ont vraiment existé, Oscar Wilde, des personnages de la littérature, Dr Jekyll, voilà un petit peu tout ça. Et c'est une saga qui est en 4 tomes, donc tous les tomes sont écrits et le deuxième sort le 28 février. Bon, écoutez, on attendra le 2e tome alors avec impatience. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fait le tour de cet événement sur Cerise, vous êtes vice-président à la culture. Donc quel est votre ressenti? Êtes-vous content de cette manifestation? Extrêmement content de voir des auteurs du territoire déjà. C'est-à-dire que l'ensemble des territoires, des auteurs que vous avez derrière moi, sont des Vals européens, des Vals européennes, d'univers complètement différents. Et discuter avec eux, ça a été très enrichissant, parce qu'ils ont tous un parcours différent personnel, et que malgré leur parcours, ils arrivent tous à prendre leur coup de crayon et pouvoir mettre des mots sur leurs ressentis, leurs pensées, et même avec un univers complètement fantastique. Donc c'est plutôt intéressant. Et aussi une jeune auteure qui, pendant le confinement, nous a fait de la littérature de jeunesse en s'inspirant de ses enfants. Et c'est vraiment pertinent et agréable. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de la page internet Médiathèque du Val d'Europe pour essayer d'aller les découvrir. Voilà. Merci. Maëva, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, votre œuvre? Oui, bien sûr. Alors, mon roman s'appelle L'Oasis. En fait, c'est une saga qui a été pensée en 5 tomes. Et donc, en fait, dans cette saga fantastique, on va suivre les aventures de Dawn, qui est une jeune fille qui se fait tatouer pour ses 18 ans. Et en fait, elle va se rendre compte que son tatouage lui donne accès à un monde caché qui s'appelle l'Oasis. Et donc, dans ce monde, les habitants, les gens ont des pouvoirs liés aux éléments. Donc, elle va se retrouver au milieu de cet univers, avec un complot à déjouer malgré elle. Voilà, c'est vraiment une histoire d'aventure, une bande d'amis qui essayent de déjouer le sort un peu. Et voilà. Et vous-même, quel est votre parcours? Alors moi, j'ai fait des études de journalisme pour après me retrouver dans le social media. Et en fait, l'écriture est venue un peu à moi par hasard. J'ai commencé à écrire l'Oasis, je pensais pas forcément le proposer à une maison d'édition. Et puis finalement, ça s'est fait et voilà, je suis super contente d'être publiée. Très bien. Eh bien, bonne séance de dédicace. Merci beaucoup. Pierrette, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Pierrette de Noyel, je viens d'avoir 66 ans. Mon hobby préféré est l'écriture et la lecture depuis au bout 5-6 ans, voilà. J'ai écrit 3 romans. Le thème de mes romans, c'est l'analyse de gens ordinaires. Lorsqu'ils rencontrent une situation extraordinaire, j'aime étudier leurs réactions et avoir un petit côté philosophique. Voilà, donc le premier s'appelle La Fissure, le deuxième Jeunesse éternelle, où la dame retrouve ses 20 ans, et le troisième, Naissance d'une étoile, la dame gagne au loto. Voilà, et je suis sur le 4e, chapitre 5. Et alors le 4e? Alors, le 4e, c'est l'histoire d'une grande reporter qui voyage au bout du monde, qui confie ses enfants à sa mère sans trop se poser de questions, jusqu'au jour où sa maman décède. Et là, il va y avoir une grosse remise en question. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il va falloir réorganiser entièrement sa vie, en gagnant moins et en étant plus présente.
Voilà, situation qui peut arriver à n'importe quelle maman dans le monde. Et vous pensez le sortir quand, ce dernier roman? C'est un peu long, pas avant au moins 2023, je crois. Il faut le temps de l'écrire et je prends le temps. Voilà. D'accord, donc vous prenez le temps pour peaufiner, Je peaufine, voilà. Et je voulais vous dire aussi que depuis très peu de temps, vous pouvez retrouver mes livres version papier à Manille-le-Hongre, au supermarché Casino. D'accord. Voilà. Ce qui permet au lecteur aussi de pas prendre, d'essayer un de chaque et de revenir après. Très bien, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup. Tim Corret, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous nous voyons à Céris. Nous nous étions déjà rencontrés à Bailly sur un autre salon. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous présentez? Alors, toujours dans le fantastique pour moi, donc ça va être le principal, effectivement, c'est les fameuses sagas adolescentes adultes qui sont en train de prendre une importance. Avec cette série-là, Le Cercle et l'Ombre, une histoire d'organisation secrète qui embrigade des enfants avec des pouvoirs pour se battre contre des forces surnaturelles. Donc on part principalement de cet univers-là parce qu'il va y avoir tout un monde étendu qui va partir de ces 4 romans-là, avec des univers parallèles, avec des déclinaisons dans le temps, en Angleterre à l'époque victorienne, pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Donc il y a plein de choses à découvrir, notamment ces 2 tomes-là qui sont une autre série avec une autre histoire, mais qui découle de la première série. Donc si vous mettez le doigt dedans, j'espère que vous laisserez happer et que vous pourrez lire tout le reste. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il y a une nouveauté pour les plus jeunes lecteurs. Oui, à partir de... Moi, je dis à partir de 8 ans parce qu'il faut être autonome pour ça. Donc, il faut savoir le lire. Après, on peut le lire avant, ou se le faire lire, du coup. C'est une histoire très simple. Une petite fille qui va partir pour réparer son bébé qu'elle a fait tomber. Et en le portant au réparateur, eh bien, elle se retrouve dans une ville, dans sa ville, où tout a changé. Mais comme elle est très imaginative, et bien du coup ça ne la choque pas et elle va se laisser entraîner au fil des rues. Et puis à force de marcher, elle se perd. Et le but c'est de savoir comment elle rentre parce qu'elle rencontre des personnages vraiment très étranges. C'est un petit peu comme du Alice au Pays des Merveilles et le tout c'est de savoir comment je reviens chez moi. Est-ce que vous avez un autre roman sur le grill en ce moment? Alors j'ai la suite de ce tome-là qui va arriver, donc qui se passe à l'époque victorienne, donc Angleterre 19e siècle, et c'est une héroïne d'une histoire ici qui va carrément avoir un roman. Donc je suis sur la présentation de ce roman-là en ce moment, et puis le tome 3 de cette série-là qui se terminera du coup normalement d'ici 2023. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Cécile, vous nous avez présenté votre œuvre. Maintenant, présentez-vous vous-même. Alors je m'appelle Cécile Carnitz, j'ai 29 ans, je suis normande d'origine bretonne et j'ai étudié 5 ans en Bretagne. Donc voilà, mon attachement à cette région est son premier roman. Suite à mes études, je suis allée 1 an au Nicaragua. Voilà, travailler en Alliance française et je suis aujourd'hui programmatrice culturelle dans la ville de Manille-le-Hongre. Et donc voilà, je m'évertue à faire une programmation de théâtre, de concerts, de festivals, de spectacles de jeunesse. Et voilà, je travaille notamment avec la Médiathèque du Val-d'Europe, donc je suis très heureuse d'avoir été invitée et d'être là aujourd'hui. Et vous habitez vous-même à Manille alors? Plus maintenant, j'habite à Torigny-sur-Marne. Donc vraiment local. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup.